pectorale est parfaite. En vos noms et le nôtre, retournons à l'école. Le mardi 18 janvier 2018, une décision d'exclusion de 2 filles a été rendue publique. Il s'agit de Pectorale et Parfaite, étudiantes à HECM. Qu'ont-elles fait, les étudiantes? Elles ont tenu des propos obscènes, pornographiques, selon les thèmes du conseil de discipline siégeant pour leur exclusion. En effet, les 2 étudiantes ont tourné une vidéo de 27 secondes pour répliquer à d'autres filles étudiantes de l'UCAO dans le cadre d'un challenge lié aux mœurs légères. La décision d'exclusion des 2 étudiantes pose 2 problèmes majeurs. Un problème d'éducation et un problème de pédagogie. Problème d'éducation parce que l'université n'est pas seulement le lieu où on vient apprendre, c'est aussi le lieu où on éduque. L'université, c'est le prolongement de la famille. Par conséquent, il y a des erreurs qu'on doit accepter, corriger, parce que l'enfant qui naît procède par étapes avant de devenir adulte. Et c'est cela le processus de l'éducation. Ne pas comprendre que l'université est le prolongement de la famille, c'est choisir la voie de la facilité. En procédant à l'exclusion de ces 2 filles, qui certes ont commis un acte répréhensible, l'université se renie, car elle n'est pas seulement l'univers des sciences, elle est aussi l'univers où l'âme se forge, où l'esprit s'affine. Ce n'est pas seulement l'esprit de géométrie. Et en refusant de donner une seconde chance à Pectorale et Parfaite et aux autres filles, HECM a renoncé à sa vocation, la vocation de faire des étudiants des citoyens de demain. Le citoyen de demain, c'est celui qui a pris part l'expérience du feu. C'est celui qui a réussi à commettre des erreurs, mais c'est rétabli de ces erreurs par des sanctions exemplaires. L'exclusion n'est pas une sanction exemplaire, car l'exclusion ouvre la porte à d'autres fléaux, comme par exemple le suicide, comme par exemple le doute permanent de soi, comme par exemple l'estime de soi qui est désormais saccagée. Il faut donner une chance aux étudiantes en leur demandant de se repentir. Le repentir est essentiel, car quand il est sincère, ça ouvre des portes, ça ouvre d'autres perspectives pour la personnalité. Et l'exclusion ne peut qu'être qu'un cas extrême. Si à chaque incartade, l'université doit procéder à l'exclusion, c'est qu'elle n'a pas la compétence de sa compétence. Et ne pas avoir la compétence de sa compétence, c'est se détourner de la pédagogie prospective. Et qu'est-ce qu'est la pédagogie prospective? Elle met l'étudiante au cœur de l'avenir. Elle met l'étudiante au cœur du projet éducationnel en lui donnant la chance de s'auto-réguler, en lui donnant les outils nécessaires de se remettre en cause, mais d'entamer un nouveau parcours. L'exclusion, elle n'est pas la chose la mieux partagée. L'exclusion, elle n'est pas un encouragement aux différentes politiques éducatives en cours dans notre pays. L'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO continuent de demander la scolarisation des jeunes filles. Pendant ce temps, les filles qui ont réussi à passer les étapes, les tamis du primaire et du secondaire, les voilà arrivées à l'université et à la moindre incartade, liées au temps, les TIC, le temps, les réseaux sociaux, on les exclut. On ne rend pas honneur à l'effort de l'État, à l'effort de l'humanité, de faire de nos filles les mères de nos familles, de faire de nos filles l'avenir. Car une femme éduquée, une femme instruite, une femme qui a un niveau supérieur, c'est toujours un gage de sécurité pour la famille. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer de Pectorale et Parfaite en leur donnant une seconde chance,
en leur permettant de retourner à l'école, en leur permettant d'être demain des femmes qui éduquent, car en les excluant tels que les conseils des disciplines extraordinaires l'ont fait, on les propulse dans la rue, on les propulse sur les pavés, on les propulse vers le désespoir. Et ce sont des enfants, des milliers d'enfants qu'on vient aussi d'exclure de l'éducation. Il est temps de se rattraper par humilité, par engagement, par patriotisme et aussi par amour pour les femmes. Il est donc temps que les universités puissent aller à la rencontre d'elles-mêmes, entamer le nouveau parcours du discours, celui de ramener la femme au cœur de l'éducation. Ramener la femme au cœur de l'éducation, c'est procéder à une seconde lecture des décisions d'exclusion. Pectorales, parfaites, richnelles, elles ont besoin de retourner à l'université. Si les universités faillissent à ce devoir, il appartient à l'État, régulateur de l'enseignement, régulateur de tout et de la vie, de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est donner une seconde chance à Pectorales, à Parfaite, à Richnel et à toutes ces filles qui ont été abusées, soit par un cul d'âme, soit par les manipulations technologiques pour leur permettre d'éduquer une famille, d'éduquer des enfants parce qu'elles sont des mères potentielles. Merci pour votre aimable attention. À lundi prochain.